الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية. Après les 5 versets cités par l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous cite un athar d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. وابن مسعود هو أبو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي من السابقين الأولين رضي الله عنه، من كبار علماء الصحابة. Ibn Mas'ud se nomme Abdullah, sa kunya est Abu Abdurrahman. Il fait partie des grands savants chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et fait partie des premiers à s'être convertis à l'islam. Il est décédé en l'an 32 après l'Hégire. Il nous dit: Man arada, wa fi riwayatin aw lafdhu Tirmidhi man sarrahu. Donc Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit: celui qui veut voir le testament de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel il y a son sceau, qu'il lise alors la parole d'Allah le Très-Haut, dit: venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, ne lui associez rien. Et soyez bienfaisants envers vos pères et mères, jusqu'à sa parole, et voici mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers, jusqu'à la fin du verset. C'est-à-dire le verset 151, 152 et 153 de Suratul An'am, les bestiaux. الظاهر أن المؤلف رحمه الله تعالى أخذ هذا الآثار من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. وهذا الآثار أخرجه الترمذي والطبراني في معجم الأوسط بسند حسن، وضعفه بعض أهل العلم ظنا منهم أن في سنده داود هو ابن يزيد، وهو ضعيف، لكن داود المذكور في هذا السند هو داود بن عبد الله ثقة. Donc ce athar d'Ibn Mas'ud a été cité dans le recueil de l'imam al-Tirmidhi, l'imam al-Tabarani et d'autres. Et c'est un athar qui est accepté chez les savants du hadith, qui a été jugé comme étant bon. Al-Wasiyya هي الأمر المؤكد، ومحمد هنا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر اسمه من باب الإخبار لا من باب النداء. ففعل ابن مسعود رضي الله عنه لا يخالف قول الله تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول
بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Ici, Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, celui qui veut voir le testament de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a cité le prénom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de contradiction entre l'action ou la parole d'Ibn Mas'ud ici et la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, dans laquelle il nous dit, n'appelez pas le messager comme vous vous appelez les uns les autres. Donc Allah Azza wa Jalla nous ordonne d'avoir le meilleur comportement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dit aux compagnons de ne pas l'appeler comme ils s'appellent les uns les autres. Mais ici Ibn Mas'ud n'appelle pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement par son prénom, mais il parle de lui. C'est donc une information qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas de mal à cela. تقول الخاتم ولكن تقول الخاتم بكسر التاء وهي حلقة ذات فصة أو فص تقول ختمت على الكتاب إذا طبعته التي عليها خاتمه أي من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تنسخ. Lorsqu'Ibn Mas'ud radiallahu anhu ici nous dit, celui qui veut voir le testament de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur lequel il y a son sceau, c'est-à-dire parmi ces dernières recommandations qui n'ont pas été abrogées, qui lise alors la parole d'Allah le Très-Haut jusqu'à la fin du athar. المعنى الإجمالي لو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بشيء وختم على هذه الوصية لأوصى الناس بما في كتاب الله تبارك وتعالى وبما فيها هذه الآيات العشرة. Donc, le sens de la parole d'Ibn Mas'ud n'est pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé un testament. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé de testament, comme c'est connu. Donc quel est le sens de la parole d'Ibn Mas'ud? Le sens de la parole d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu, comme l'ont expliqué les savants, est de dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait laissé des recommandations et avait laissé un testament pour sa communauté qu'il aurait signé et sur lequel il y aurait eu son sceau, alors cette recommandation aurait été ce qu'il y a dans le Coran. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas ajouté à ce qu'on trouve dans le Coran. Et parmi ce qu'on trouve dans le Coran, et parmi les meilleures recommandations du Coran, c'est 10 recommandations qu'on surnomme le verset des 10 recommandations. وقول ابن مسعود رضي الله عنه هذا كان جوابا على ابن عباس رضي الله عنه حيث قال إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته. فذكره عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه بأن عندهم من القرآن ما يكفيهم وأن لو أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لأوصى بما في القرآن الكريم. Cette parole d'Ibn Mas'ud est en réalité une réponse qu'il a faite à Ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu a dit: le grand mal est dans le fait qu'il y a eu un obstacle entre nous et le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas laissé de testament. Alors Ibn Mas'ud lui a rappelé que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait des recommandations, il n'aurait pas ajouté à ce qu'il y a dans le Coran.
il nous aurait plutôt orienté vers ce qu'il y a dans le Coran. مناسبة الحديث أو الآثار للكتاب. Donc pourquoi est-ce que l'auteur a cité cette parole d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu dans son livre Kitab al-Tawhid? لأن في هذه الآيات أي من سورة الأنعام هذه الوصايا العظيمة وأعظمها وأولاها النهي عن الشرك الذي يقتضي الأمر بالتوحيد. Donc l'auteur a cité ce athar car dans ces versets auxquels fait référence Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il y a de grandes recommandations. Et la première recommandation est l'interdiction du shirk qui nous appelle à unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ces versets, il y a la grande place du tawhid. ما يستفاد من الآثار. Que pouvons-nous tirer de la parole d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu? في هذا الآثار أهمية هذه الوصايا. De ce texte, on tire l'importance de ces 10 recommandations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait dans le Coran. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى الله سبحانه وتعالى في القرآن. De ce texte, on tire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande à sa communauté ce qu'Allah a recommandé dans le Coran. Donc toute recommandation d'Allah dans le Coran, c'est aussi une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté. فكل وصية لله عز وجل في كتاب الكريم وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا وفيه عمق علم الصحابة رضي الله عنهم ودقة فهمهم لكتاب الله. De ce texte, on voit la grande science et la profondeur de la science des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur grande maîtrise du Coran. Particulièrement Abdullah ibn Mas'ud, qui est un des plus grands savants du Coran, au point de dire, si je savais ou si j'avais eu connaissance d'une personne qui a une science sur le Coran que j'ignore et qu'on puisse l'atteindre sur le dos d'une bête, j'aurais voyagé vers lui. Abdullah ibn Mas'ud est un des plus grands savants du Coran et des causes de révélation du Coran. Radiyallahu anhu. Et vous connaissez tous la valeur d'Ibn Abbas dans le tafsir. وفيه أهمية التوحيد. Et dans cette recommandation, il y a l'importance du tawhid. وأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت بالتوحيد وانتهى بالتوحيد. بدأت بالتحذير من الشرك ويدعو إلى التوحيد واختتمت بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. De cela on tire que le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par la mise en garde contre le polythéisme et l'appel au tawhid, et qu'il a fini également par cela, et qu'il a fini son prêche également par cela. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله
ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه. Le dernier hadith, ou la dernière parole de ce chapitre. Selon Mu'adh ibn Jabal, هو معاذ ابن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي، كان متبحرا في الفقه والعلم، شهد بدرا وما بعدها، استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح ليعلمهم دينهم، ثم بعثه إلى اليمن داعيا إلى الله وقاضيا، مات بالشام. Mu'adh ibn Jabal fait partie des Ansar, parmi les Khazraj, et c'est un des grands savants chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les plus savants dans le fiqh, la jurisprudence, la science du halal et du haram. Il a assisté à la bataille de Badr et aux batailles qui ont suivi celle-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait confié les gens de la Mecque lors de son ouverture, afin qu'il enseigne la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala aux musulmans. Plus tard, il l'a envoyé au Yémen, afin d'appeler les gens à l'islam. Il est mort dans la région du Cham, vers la Syrie et aux alentours, ce qui sera au jour d'aujourd'hui cette région, en l'an 18 après l'hégire, et il n'était pas âgé. Il avait, lorsqu'il est décédé, 38 ans. Et c'était un grand savant. Radiyallahu anhu. Il nous dit, j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Radif bima'ana radif, كسميع بمعنى سميع. على حمار جاء في الصحيح في صحيح البخاري أن اسم هذا الحمار عفير. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en groupe avec Mu'adh derrière lui sur un âne. Dans Sahih al-Bukhari, on a une information qui est le nom de cet âne, qui s'appelait Ufayr. Il s'appelait Ufayr. Et c'est un cadeau du gouverneur de l'Égypte à l'époque. Min azim, hadiyatun min azim Misr. Donc Mu'adh nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah envers ses serviteurs? Et quel est le droit des serviteurs envers Allah? J'ai répondu: Allah et son messager sont plus savants. Dans le livre, vous avez son prophète, vous corrigez. Dans le livre, vous avez écrit vous prophète, vous corrigez, il faut écrire messager. Allah et son messager sont plus savants. Il a dit, le droit d'Allah envers ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs envers Allah, c'est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui associe rien. J'ai dit, ô messager d'Allah,
Donc là encore, vous corrigez le mot prophète par messager. Ô messager d'Allah, ne dois-je pas annoncer la bonne nouvelle aux gens? Il a dit, ne leur annonce pas. Ne leur annonce pas, sinon ils vont se reposer sur ça. Akhraja. Donc Mu'adh nous dit qu'il était sur un âne derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a questionné en lui disant: Ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah envers ses serviteurs? Ma haqqullahi ala al-ibad, ay ma katabahu ala nafsihi, أو عفوا ما يستحقه على عباده وجعله واجبا عليهم. ما حق الله على العباد أي ما يستحقه وجعله واجبا على العباد. Donc, quel est le droit d'Allah envers ses serviteurs, c'est-à-dire quelle est la chose qu'il leur a rendue obligatoire par-dessus tout, et le droit le plus immense qu'il a sur ses serviteurs. وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ, et quel est le droit des serviteurs sur Allah? أي ما كتبه على نفسه تفضلا منه وإحسانا, et quel est le droit des serviteurs sur Allah, c'est-à-dire que c'est rendu Allah Azza wa Jal obligatoire à lui-même par bonté et bienfaisance pour ses serviteurs. Et non pas que les serviteurs peuvent rendre quelque chose obligatoire à Allah Azza wa Jal. فالعبد أحقر من ذلك والله أعز وأجل من هذا. Le serviteur est certes trop faible et insignifiant pour pouvoir rendre obligatoire une chose à Allah Rabbul Alamin. Et Allah est bien trop immense pour cela, et puissant, tabaraka wa ta'ala. Donc ceci est une chose qu'Allah s'est prescrit à lui-même. Il a décidé que celui qui ne lui associe rien, il ne le châtiera pas, comme on verra par la suite. Donc Mu'adh a répondu, il nous dit: j'ai répondu, Allah et son messager sont plus savants. Ay a'lam min ghayrihima wa minni. Allah et son messager sont plus savants, c'est-à-dire plus savants que les autres et plus savants que moi. Il a dit: le droit d'Allah envers ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. قال حق الله على العباد أن يعبدوه أي وحده ولا يشركوا به شيئا, أي لا شرك الأكبر ولا الأصغر. هذا مأخوذ من الفعل, ولا يشركوا به شيئا, وشيئا نستفيد من هذا تحريم الشرك وعموم المشرك به, أي لا ملك مقرب ولا نبي مرسل, لا بنبي مرسل ولا بملك مقرب. Donc qu'on adore Allah, c'est-à-dire d'un culte sincère, seul sans associé, et qu'on ne lui donne aucun associé, c'est-à-dire que ce soit dans le shirk akbar ou dans le shirk asghar, et que ce soit avec un ange, un prophète envoyé, un ange rapproché ou autre que cela. L'interdiction totale du polythéisme sous toutes ses formes, et que ce soit le polythéisme majeur ou que ce soit le polythéisme mineur. لأن شيئا نكرة, فالله سبحانه وتعالى يستحق منا أن نفرده بالعبادة.
لأنه أولا هو المنعم وحده لا شريك له، وثانيا استحق ذلك لكماله في أسمائه وصفاته. ومن كان متصفا بالكمال المطلق فهو المستحق أن يعبد. Allah subhanahu wa ta'ala mérite de nous qu'on l'adore seul d'un culte sincère, car c'est lui qui nous a comblés de l'ensemble des bienfaits, premièrement, et deuxièmement, car il a la perfection absolue dans tous ses noms et tous ses attributs. Et celui qui est parfait dans l'ensemble de ses noms et dans l'ensemble de ses attributs est le seul qui mérite qu'on se dirige vers lui par le culte, subhanahu wa ta'ala. Et le droit des serviteurs envers Allah, c'est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui associe rien. Donc ça, c'est un droit qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé de par sa bonté et sa générosité. Puis Mu'adh dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, ne dois-je pas annoncer la bonne nouvelle aux gens? Al-Bishara, Al-Ikhbar bima yasur. Al-Bishara, c'est de transmettre une information dont la personne se réjouira. هذا هو الأصل. الإخبار بما يسر. وقد تأتي البشارة مقيدة ويراد بها غير ذلك. مثال ذلك قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم بعذاب أليم. Donc al-bishara à la base c'est une information de laquelle ou par laquelle se réjouira celle qui l'entendra, celui qui l'entendra. Mais parfois on peut utiliser le mot bishara ou bien le bushra dans un autre sens, mais cela sera spécifié dans le texte. Par exemple, dans le Coran, dans Surat al-Inshiqaq, Fabashirhum bi'adhabin alim. Annonce-leur donc un châtiment douloureux, alors qu'on a utilisé al-bushra. Mais ici on parle de châtiment. J'ai dit au prophète, au messager d'Allah, ne dois-je pas annoncer la bonne nouvelle aux gens? Il a dit, ne leur annonce pas. Sinon, ils vont se reposer sur ça. La tubashirhum fayattakilu ay ya'tamidu ala dhalika wa yatruku at-tanafusa fil a'mal as-salihah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh de ne pas transmettre cette bonne nouvelle aux gens, de peur qu'ils se reposent sur cette bonne nouvelle, qu'ils se reposent sur la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et sa bonté, et qu'ils délaissent la course à la bonne action, la demande, la recherche des bonnes actions, des actions surrogatoires, et à obtenir les plus hauts degrés du paradis. Tout cela en comptant sur la grande bonté, la grande générosité, la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. المعنى الإجمالي أراد هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين وجوب وأهمية التوحيد وفضله، فألقى ذلك بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في نفس معاذ وأبلغ. فاستأذن معاذ أن يخبر بذلك الناس ليستبشروا، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك خوفا من أن يعتمدوا على ذلك فيقلل من الأعمال الصالحة. Donc le temps général de ce hadith est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a voulu enseigner à Mu'adh et sa communauté après lui le caractère obligatoire
du tawhid, son immensité et son importance, ainsi que ses mérites. Mais plutôt que de transmettre directement cette information à Mu'adh, radiyallahu anhu, il lui a transmis cette science sous forme de questions-réponses, afin que cela le touche plus encore, et que ça l'affecte plus, et qu'il soit bien concentré lorsqu'il recevra cette grande information concernant at-tawhid, qui est la chose la plus importante. مناسبة الحديث للكتاب هو أن التوحيد حق الله على العباد، إذن هو واجب، وفيه أيضا بيان التوحيد وتفسيره نفيا وإثباتا. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce hadith dans son livre? Car dans ce hadith, on nous enseigne que le tawhid est le droit d'Allah sur ses serviteurs. C'est donc une chose obligatoire. Donc ici on a pris le jugement du tawhid, l'obligation, son importance, et aussi l'explication du tawhid, de par sa partie négative et sa partie affirmative. Et finalement dans ce hadith il y a les mérites du tawhid, ce qui viendra dans le chapitre suivant, insha'Allah ta'ala. أنبه على شيء في قوله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد. Donc une remarque concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le droit des serviteurs sur Allah. هذا الحق بإحقاق الله على نفسه لا باستحقاق العباد شيئا على الله. Donc j'attire votre attention sur cela. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le droit des serviteurs sur Allah. Retenez bien que ce droit, c'est Allah Azza wa Jal qui se l'est prescrit à lui-même. Et les serviteurs n'ont aucun droit obligatoire qu'ils peuvent imposer à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui s'est prescrit ce droit à lui-même ou sur lui-même. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit dans son poème ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان والأدلة على ذلك عديدة. في القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه إثابة المطيعين ومغفرة ذنوبهم. On trouve dans le Coran une preuve de cela. C'est Allah Azza wa Jal qui s'est prescrit cela à lui-même. Par exemple, dans les versets où Allah Azza wa Jal nous enseigne qu'il s'est prescrit à lui-même le fait de rétribuer ceux qui feront le bien et de pardonner leurs péchés. قال الله كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. Dans Sourate Al-An'am, Allah nous dit votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde, et quiconque d'entre vous fait un mal par ignorance et ensuite s'est repenti et s'est réformé, il est alors pardonneur et miséricordieux. وهذا خلافا للمعتزلة والقدرية ضلوا في هذا الباب. Et cela contrairement à la secte de al-Mu'tazila et de al-Qadariyya, des Mu'tazilites et des Qadarites, ces gens-là se sont égarés à la base et particulièrement dans ce chapitre. قالوا إثابة المطيعين واجبة يستحقها العباد. Ces gens-là ont dit que de rétribuer ceux qui auront obéi à Allah est un droit que possèdent les serviteurs sur Allah, et c'est un droit qu'ils méritent eux.
sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ala jihatil muqabala, al-mu'awada. C'est-à-dire que celui qui fait du bien, Allah est obligé de lui donner. C'est comme un échange, comme si nos actions pouvaient acheter la grande récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala shakka anna hadha dalalun mubin. Et sans aucun doute, cela est un égarement évident. Mais c'est plutôt Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est prescrit cela à lui-même. N'ont-ils pas lu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il nous dit La ou lan yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aucun d'entre vous n'entrera au paradis grâce à ses bonnes actions. Alors les gens ont dit Wala anta ya Rasulallah. Même pas toi, ô messager d'Allah. Pourquoi même pas toi? Car tu es le plus pieux, celui qui a le plus de bonnes actions. Faqala wala ana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ni même moi. Sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Donc tu ne peux pas acheter le paradis, ni le pardon de tes péchés, pour tes péchés, par tes bonnes actions. Les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal te donne fi dunya, tu ne pourrais les rembourser. Que dire alors de sa récompense? Wallahu al-musta'an. Ma yustafadu min al-hadith tawadhu' النبي صلى الله عليه وسلم حيث ركب حمارا وأردف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. Que pouvons-nous tirer de ce hadith? De ce hadith, on tire la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il monte sur un âne. Du fait qu'il monte sur un âne. Et ajouter à cela qu'il met quelqu'un derrière lui. Contrairement aux orgueilleux qui ne montent pas sur ce genre d'animal et encore moins avec quelqu'un derrière eux. في هذا الحديث طريقة في التعليم السؤال والجواب. De ce hadith, on tire une façon d'enseigner, de transmettre la science, qui est les questions-réponses. Tu poses des questions, même si les gens ignorent la réponse. Et ensuite, ils essayent de trouver la réponse, puis tu leur transmets la réponse, s'ils ne la trouvent pas. Ceci est une façon de transmettre la science, une façon que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam souvent. وفي هذا الحديث أن من سئل عن شيء يجهله ينبغي له أن يقول الله أعلم. De ce hadith, on tire que celui qui est questionné sur une chose qu'il ignore, il ne doit pas répondre, mais il convient plutôt à ce qu'il dise, il lui convient plutôt de dire La adri, je ne sais pas où, Allahu a'lam, Allah est plus savant. Allah est plus savant. Mu'adh a dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Cette parole était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après sa mort, le mieux est de dire Allahu a'lam. Allahu a'lam. Même si certains savants considèrent que si c'est dans une chose religieuse, on peut dire Allahu wa rasuluhu a'lam même après sa mort. وعليكم السلام. في هذا الحديث بيان حق الله. Dans ce hadith, il y a le droit d'Allah. Dans ce hadith, il y a fadl al-tawhid, le mérite du tawhid, qui est qu'Allah Azza wa Jal ne châtiera pas celui qui s'est préservé du shirk, et bien sûr qu'il l'a unifié d'un culte sincère. De ce hadith, on tire tafsir al-tawhid, l'explication du tawhid, et que le tawhid se compose de deux d'une partie négative et d'une partie affirmative. La négation du droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah, et l'affirmation que le seul à mériter l'adoration est Allah subhanahu. Wa anna al-ibadata ash-shar'iyyah
لا تكن مقبولة إلا بالتوحيد. لا تكن إلا بالتوحيد ولا تقبل إلا بالتوحيد. De cela on tire que l'adoration qu'Allah nous demande ne peut être qu'avec le tawhid et ne sera acceptée qu'avec le tawhid. Donc il faut délaisser le shirk. Ensuite une grande faïda très subtile, au point où Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit de cette faïda وَهَذِهِ مِنْ أَحْسَنِ الْفَوَائِدِ. Ibn Uthaymin nous dit, et cela fait partie des meilleures informations du hadith. Quelle est cette faïda? استحباب بشارة المسلم بما يسره. Subhanallah. De ce hadith, on tire le caractère recommandé. Donc on nous encourage à annoncer aux musulmans la bonne nouvelle par laquelle on rentrera la joie dans son cœur. D'où est-ce qu'on a tiré ça dans le hadith? Hein? Barakallahu fik. Lorsque Mu'adh, immédiatement après avoir entendu cette bonne nouvelle, a voulu en faire profiter les musulmans et rentrer la joie dans leur cœur. Donc de cela on va tirer aussi une autre chose, c'est quoi? Qu'il ne faut pas attrister le musulman. Il ne faut pas attrister le musulman, mais plutôt chercher à réjouir les musulmans. Subhanallah. هذه فائدة جميلة جدا. Et à la fin du long hadith de Ka'b ibn Malik, les trois qui n'avaient pas participé à la bataille de Tabouk, vous connaissez tous ce hadith, il est dans Riyad Salihin, le long hadith. Lorsque le repentir de Ka'b est venu dans le Coran, dans Surah At-Tawbah, que s'est-il passé? Deux personnes se sont concurrencées pour aller annoncer la bonne nouvelle à Ka'b. Un a pris une monture et s'est empressé de galoper vers la maison de Ka'b. Et le deuxième a fait quoi? Le deuxième est monté sur un endroit élevé et a crié Abshir, ya Ka'b. Réjouis-toi, ô Ka'b, du repentir d'Allah pour ton pour ce qui s'est passé. Et la voix a devancé la personne qui était partie sur sa monture. Donc ça c'est une faïda azima, ça te montre les sahaba, comment est-ce qu'ils étaient. Ils annonçaient les bonnes nouvelles et plus encore se concurrençaient dans cela. Donc si c'est une bonne chose d'annoncer la bonne nouvelle, tu ne dois pas attrister tes frères par une parole, par une action ou autre. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsque vous êtes au nombre de 3, ne vous mettez pas à l'écart à 2 pour discuter. Puis il dit à la fin du hadith, qu'est-ce qu'il dit? Car cela l'attriste. Si on est 3, il ne nous faut pas, ou bien tu ne dois pas partir avec un des frères sur le côté pour discuter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite la sagesse de ne pas faire ça. Il nous dit, car ça attristera le 3e. Regardez cette religion parfaite, subhanallah. Tu fais attention même à ce que tu peux faire à ton frère. Ne dis pas, j'ai pas voulu faire ça, ou c'était pas mania. Non. Prends l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et éloigne-toi des causes qui peuvent attrister ton frère. Ibn Uthaymin cite aussi d'autres exemples. Il dit, lorsque les anges sont venus voir Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont annoncé la bonne nouvelle de Ishaq, et après Ishaq, Ya'qub. Après Ishaq, Ya'qub. Yani tu vas rester en vie. Et ton épouse, qui était auparavant stérile, va enfanter d'un enfant Ishaq, et tu vas rester en vie tellement longtemps que tu vas avoir l'enfant d'Ishaq, Ya'qub. Ça c'est une bishara azima jiddan pour quelqu'un qui a atteint un âge avancé, et une femme qui n'a pas réussi à avoir d'enfant. Donc ça c'est un grand comportement. في هذا الحديث جواز كتمان العلم. De ce hadith on tire la permission de cacher une partie de la science
à une partie de la communauté. Limaslahatin, s'il y a un bien dans cela. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh de ne pas transmettre cette information. Afin que les gens continuent dans la recherche des plus hauts degrés du paradis et les bonnes actions. Et aussi car certaines personnes pourraient mal comprendre certaines sciences. Donc ce serait une fitna pour eux. Dans ce cas-là, ma'at tafsil, il convient de ne pas transmettre cette science. Et l'imam al-Bukhari a mis un chapitre comme ça dans son sahih. C'est le chapitre de celui qui transmet l'information à certains et pas à d'autres. En d'autres termes, qui cache une partie de la science à une partie des gens. في هذا الحديث التأدب مع المعلم. De ce hadith, tu tires le bon comportement à avoir envers l'enseignant. في هذا الحديث الخوف على اتكال الناس على سعة رحمة الله. Le fait d'avoir peur de s'en remettre qu'à la miséricorde d'Allah. Non, il te faut agir. Tu ne dois pas t'en remettre seulement à la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. وآخر ما نذكرها هنا فضيلة معاذ ibn Jabal radiyallahu anhu. Et le dernier point qu'on citera ici, c'est le mérite de Mu'adh ibn Jabal. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui transmet une science particulière, et à lui tout particulièrement. Khulasatu hadha al-bab. Donc nous avons fini ce chapitre, ou bien cette introduction. ذكر المؤلف 5 آيات آثارا وحديثا ليبين لنا ما هو التوحيد وما حكم التوحيد الوجوب وما هو التوحيد إفراد الله بالعبادة وأهمية التوحيد فأوجب الواجبات وآكد الحقوق. وأهميته لأننا لم نخلق إلا له ولم ترسل الرسل إلا له ففي إيراد المؤلف لهذه النصوص فقه عظيم. Et pour finir ce chapitre, on dit qu'à travers les textes que l'auteur a cités et l'ordre que l'auteur a cité, on voit la grande science et la parfaite méthodologie de l'auteur quant à son enseignement. Quant à son enseignement et la transmission de la science. والحمد لله الذي به تتم الصالحات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Le chapitre des mérites du tawhid et ceux qu'il expie comme péché. Le chapitre des mérites du tawhid et les péchés qu'il permet d'expier. باب فضل التوحيد. باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. Donc voici le chapitre des mérites du tawhid et les péchés qu'il permet d'expier. فضل الطيب. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا. Lorsque vous voyez dans les livres le chapitre de telle chose, le chapitre de telle chose,
un chapitre, c'est un ensemble de sciences dans lequel il y a la plupart du temps différentes choses, différents points qui sont enseignés. باب فضل التوحيد. المقصود بالتوحيد هنا التوحيد بأنواعه الثلاثة: التوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية. أو نقول هنا للعهد، أي توحيد الألوهية المتضمن لنوعين الآخرين من أنواع التوحيد، أي الربوبية والأسماء والصفات. Donc ce qui est voulu par le tawhid ici, les mérites du tawhid, c'est l'ensemble du tawhid. L'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie, dans l'adoration, dans ses noms et ses attributs. Ou bien on dit que ce qui est voulu, c'est l'unicité d'Allah dans l'adoration, et l'unicité d'Allah dans l'adoration comprend les deux autres formes de tawhid. Donc quoi qu'il en soit, ça revient au même. وما هنا مصدرية أي وتكفيره الذنوب. يعني ليس المعنى أن التوحيد يكفر بعض الذنوب فقط، لا. Donc le sens du titre de ce chapitre n'est pas que le tawhid expie une partie des péchés seulement. Non, il ne faut pas comprendre ça. Mais c'est le chapitre des mérites du tawhid, et que ce tawhid duquel nous parlons a comme mérite le fait qu'il expie les péchés, tous les péchés. Et cela selon la perfection du tawhid du serviteur. جاء في نسخة اعتمدها صاحب فتح المجيد باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مناسبة الباب لكتاب التوحيد. Pourquoi est-ce que l'auteur a mis ce chapitre dans كتاب التوحيد؟ بعد أن ذكر الشيخ بيان التوحيد وفضائله ومنقصاته، في هذا الباب ذكر فضل التوحيد. في هذا الباب ذكر فضل التوحيد ليرغب الناس في طلبه وفي تحقيقه. طيب نرجع فنقول أو أقول مناسبة الباب لكتاب التوحيد. ذكر الشيخ في هذا الكتاب بيان التوحيد وفضائله وما ينقص التوحيد وما يعدم التوحيد أو يعدم التوحيد، وهذا الباب في فضل التوحيد. Donc pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid? Car dans ce livre, l'auteur nous a transmis ce qu'est le tawhid, les mérites du tawhid, ce par quoi on peut compléter notre tawhid, la récompense des monothéistes, et ce qui annule le tawhid et ce qui diminue le tawhid. Dans ce chapitre est sur les mérites du tawhid. ومناسبة هذا الباب لما قبله, en ce qui concerne la sagesse d'avoir mis le chapitre des mérites du tawhid et les péchés qu'il expie juste après ce que nous avons déjà vu, cela car الحكم على شيء فرع عن تصوره، وأن من علم
أن التوحيد هو سبب إيجاده وسبب إرسال الرسل وأنه حق الله الأعظم تطلع إلى المزيد فرغب الشيخ بهذا الباب الناس في طلب التوحيد في معرفة التوحيد في إرادة التحقيق التوحيد. Donc l'auteur, après nous avoir enseigné que le tawhid était le droit d'Allah sur ses serviteurs et ce pourquoi nous avons été créés, et ce pourquoi on a envoyé l'ensemble des messagers et prophètes, ici le serviteur penche vers le tawhid. Il veut encore plus de tawhid. Ben, l'auteur nous cite le chapitre des bienfaits du tawhid pour qu'on cherche encore plus le tawhid et pour qu'on veuille encore plus parfaire notre tawhid. Donc c'est très sage de sa part d'avoir mis ce chapitre après la connaissance du tawhid et son caractère obligatoire. La récompense du tawhid et le mérite du tawhid est tellement important qu'aucun péché ne peut rester sur le passage du tawhid sans être expié, effacé. ومعنى تكفيره الذنوب, et lorsqu'on dit que le tawhid expie les péchés, c'est-à-dire qu'il ne restera rien des effets de ce péché. Ça l'efface totalement, complètement, comme s'il n'y avait pas eu de péché auparavant. وهذا من بركة التوحيد. إذن الشيخ قسم كتابه على أبواب. Donc on comprend que l'auteur a divisé son livre en plusieurs chapitres, 66 chapitres ou 67 chapitres. Et c'est mieux d'avoir fait cela que d'avoir cité tout à la suite. Car lorsque tu divises les choses en chapitres, tu les comprends mieux. Tu as plus de facilité à donc les comprendre, aussi les mémoriser. Et lorsque tu finis un chapitre, tu as envie de savoir la suite. Tu es motivé pour savoir la suite jusqu'à finir le livre. Amma tawhid, cela ne se finit pas. Et on dit al-bab, le chapitre, on appelle cela aussi at-tarjama. Dans les livres de certains savants, vous pouvez trouver at-tarjama pour dire le chapitre. On a appelé cela tarjama. En français, littéralement, c'est la traduction. Car cet intitulé, le titre, ce qui traduit ou nous fait comprendre ce qui va être cité par la suite. C'est comme le jugement et le résumé de ce qui va être cité par la suite. Et ce qui est cité par la suite seront les preuves de ce titre et l'explication ainsi que les détails de ce titre. Et cela nous rappelle ce qu'a fait l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans Sahih al-Bukhari. Il a mis son fiqh dans l'intitulé, dans le titre des chapitres. Et on entamera le premier verset, incha'Allah ta'ala, demain, après salat al-Maghrib. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.